Les chrétiens souvent posent la question de savoir pourquoi est-ce que nous devons étudier l'islam. Quel est l'intérêt que nous avons à étudier l'islam, à connaître l'islam? Alors je m'en vais vous donner 6 raisons ou encore 5 raisons pour lesquelles nous devrions étudier l'islam. Nous chrétiens, vous chrétiens, pourquoi est-ce que vous devriez étudier l'islam? La première raison que je vous donne, c'est à cause de la montée de l'islam. Première raison, la montée de l'islam. La montée de l'islam devrait pousser chaque chrétien à s'intéresser à cette religion. Il est mondialement reconnu que l'islam est cette religion dont la croissance est exponentielle depuis les 2 derniers siècles passés. Depuis le 20e siècle, cette religion, la croissance est complètement et rapidement exponentielle. Première raison, la croissance exponentielle de l'islam est une raison pour laquelle nous devrons étudier l'islam. La deuxième raison que je vous donne, c'est le fait où nous devrions les présenter l'évangile. Nous devons étudier l'islam parce que nous voulons les présenter l'évangile et nous devons les présenter l'évangile. Pour évangéliser quelqu'un, pour partager l'évangile avec quelqu'un, il faut savoir comment est-ce que cette personne pense. Si vous ne connaissez pas comment cette personne pense, il sera difficile pour vous de lui dire les vérités de l'évangile de Jésus-Christ. D'ailleurs, par exemple, les musulmans, quand nous les chrétiens, nous disons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, comment est-ce que cette réalité, comment est-ce qu'ils la comprennent? Ils la comprennent comment? Quand on dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, on comprend, pour eux, ils comprennent que Dieu a eu des rapports sexuels avec Marie, qui a donné Jésus. Et pour eux, c'est une abomination, c'est un blasphème. Quand on dit par exemple la Trinité divine, que Dieu est triunitaire, alors pour eux, ils pensent que dans la Trinité, pour eux, ils comprennent que Allah, Marie et Jésus. Or, nous savons que c'est complètement faux. Donc, deuxième raison, nous voulons les présenter l'évangile et nous devrions en réalité savoir comment ils pensent. Nous devrions étudier l'islam. Troisième raison, c'est à cause des objections que l'islam porte à la foi chrétienne. Nous avons plusieurs érudits musulmans qui lancent des objections par rapport à la foi chrétienne. Ils ne croient pas que la Bible est vraie, ils croient que la Bible est une invention humaine, ils croient que Jésus-Christ n'est pas crucifié, il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité, ils croient exactement que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, Jésus-Christ n'est pas Dieu non plus, et autant d'objections. Et à nous, en tant que chrétiens, nous devions savoir, nous devons chercher à connaître comment ces musulmans pensent, comment est-ce qu'ils raisonnent pour pouvoir mieux les répondre dans nos partages avec eux. Quatrième raison que je vous donne, c'est nous devons étudier l'islam parce que nous avons besoin d'exposer l'aspect sinistre de l'islam. Nous devons renverser les fondements de l'islam. Parce que ce sont ces fondements qui les amènent à rester dans cette ignorance, qui les aveuglent à voir la splendeur de la lumière de Jésus-Christ. Il y en a certains musulmans qui ne croiront qu'à l'évangile jusqu'au moment où ils verront réellement que l'islam est complètement macabre. Aussi longtemps que nous n'étudierons pas l'islam, nous ne pourrons pas voir jusqu'à quel point l'islam est complètement macabre et complètement diabolique. Alors, quand nous allons étudier l'histoire de Mohammed, comment est-ce que cette révélation est venue à lui, l'histoire du Coran, etc., nous comprendrons en fait que l'islam n'est pas d'origine divine. Et alors, nous pourrons présenter de manière efficiente l'évangile aux musulmans. Cinquième raison que je vous donne, c'est le fait où nous voulons apporter la vérité dans un environnement d'ignorance. Nous savons que la majorité des musulmans, en fait tous les musulmans, sont plongés dans un concept, dans une ignorance totale de la foi chrétienne. Ils ne sont pas illuminés. Alors, nous venons avec la vérité pour les illuminer, pour les apporter l'évangile. Nous avons besoin d'étudier l'évangile. Nous avons besoin d'étudier, l'islam pour ces raisons-là. Sixième et dernière raison que je vous donne, c'est à cause du fait que nous avons besoin de renverser le fanatisme islamique pour les apporter l'évangile. Alors, aussi longtemps qu'ils seront fanatiques, il sera difficile pour nous de leur présenter l'évangile. Donc, le fait que nous étudions l'islam, nous pourrons être capables de renverser parce que nous saurons comment les aborder, comment apporter cette vérité pour renverser ce fanatisme. Alors là, nous espérons que Question sur la foi répond déjà à cette question. Pourquoi étudier l'islam? Que le Seigneur vous bénisse. Amen.